Bonjour, bonsoir mes hommes, belles femmes. Alors, comment allez-vous? Moi ça va bien, je suis contente de venir un jour de plus partager un nouveau message grâce à Dieu. Alors, voilà, merci pour le soutien, pour tous les commentaires, pour like, commenter, partager. Merci du fond du cœur. Grâce à vous, d'autres belles âmes verront ce message. Ok. Oh. Ok. Bon, il y a déjà des cartes qui sont tombées. J'ai pas l'habitude de commencer avec ce jeu. Je voulais le mélanger un peu, mais comme ils sont géantes, elles sont tombées et du coup, on va les prendre. Ok. Donc, je vais quand même prendre au hasard une carte. C'est celle-ci. Voyons qu'est-ce qu'on a. Enseigner à pleine d'elle. Apprendre et enseigner. Apprendre des leçons et enseigner aux autres. Archange Zadkiel, n'aie pas de préjugés. Commence de nouvelles idées. Ensuite, montre-leur aux autres ce que tu as appris, ce que tu sais. Hein. Voilà. Donc, mais ici, tu vois, du coup, j'ai décidé de le prendre parce qu'on a une... Bon, déjà, on a le 10 d'épée, tu vois. Donc, voilà. C'est pas évident, 10 d'épée. Hein. On commence déjà avec la force. On essaye de forcer une situation, forcer l'infortune de quelqu'un, tu vois, en même temps. Là, on a bien quelqu'un qui essaie de mettre des obstacles, tu vois. Des obstacles, mais... Parfois, les obstacles, ils sont dans le mental aussi. Il faut faire attention que ce ne soit pas un fantôme, l'obstacle, quoi. Que ce ne soit pas le mental. On va voir. Mais là, oui, il y a une influence. Il y a une bonne femme, j'allais dire, parce que quand je la vois, je ne sais pas, ça m'est arrivé. Ce mot, peut-être quelqu'un l'utilise, cette bonne femme. D'accord? Donc, cette bonne femme... Elle influence, elle essaie de faire avec de la force, non, d'influencer une situation, de bloquer une situation, peut-être des trahisons, peu importe la manière, je vais faire ce que je veux, j'ai de l'argent, je peux acheter par exemple, et le pouvoir, non, j'ai la main longue, je peux acheter, des personnes, des situations. Elle croit, cette bonne femme, que l'argent, on peut tout acheter. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas vrai. Mais bon, elle peut le croire. Elle est libre de le croire si elle en a envie. Tu vois, une amitié, quelque chose. Ici, il y a des ennemis connus ou secrets. C'est peut-être même, tu vois, de faux amis, tu vois. De faux amis. Des personnes qui te disent ah, mais c'est pour ton meilleur bien, je te dis ça parce que je t'aime, tout simplement. Donc, fais attention quand même de ne pas trop te fier, hein, de ne pas trop te fier. On te parle, voyons, on te parle de... Attends, parce qu'il y a des symboles. C'est une personne qui prend toute son énergie. C'est ma fille qui vient de passer, les pieds que vous avez vus, hein, c'est pas grave, décidément. Voilà. Donc, elle dépense toute son énergie pour obstaculiser, pour t'obstaculiser, peut-être beaucoup d'épées qui ont été plantées, par devant, par derrière, on te dit que c'est des ennemis connus ou secrets. Mais là, c'est quelqu'un, c'est un faux ami. Hein? Un faux ami. Il faut faire attention avec ça. Qui essaie d'influencer d'une manière ou d'une autre avec de l'argent, avec des moyens qu'elle a. Elle essaie d'influencer pour... ce chat. Il est triste, il veut rentrer.
il pleure ce chat. Il y a quelqu'un qui pleure, mais tu vois, elle essaye d'influencer pour que tu perdes ta force, pour que ce lion, il devienne un chaton. Un chaton qui pleure parce que ses entreprises, elles ne marchent pas. Alors là, tu vois, on est en train d'essayer d'influencer l'entourage grâce à l'argent, à nos moyens, peu importe ces moyens. Cette bonne femme-là, je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé, cette bonne femme, elle utilise tous ses moyens pour influencer, pour te faire tomber dans la ruine en fait, tu vois. Peu importe. En plus, je vais te dire un petit détail. Cette bonne femme, elle fait croire qu'elle est très... elle se fait voir aux yeux du monde, non? Tu vois, ça c'est la fleur de lys. La fleur de lys, c'est la Sainte Trinité, Père, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tu vois. Elle se fait voir très, 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 très catholique, donc très croyante. Elle est peut-être à l'église tous les 5 minutes, là, elle met ses rouleaux, elle va à l'église. Elle se montre, elle a de l'argent, donc c'est la manière de la voir, non? Tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne femme qui aime bien qu'on la regarde et qu'on dise, ah ben voilà, cette dame, qu'est-ce qu'elle est bien. Alors, c'est une grosse hypocrite en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une grosse hypocrite qui, par derrière, utilise son pouvoir, sa main longue pour mettre des couteaux. Hein. Cette bonne femme, elle aimerait bien te voir pleurer, te voir, tu vois, dans une situation insoutenable, en péril, sans argent, sans amour, sans amis, dans la ruine, tu vois. Donc voilà, si c'est ce genre de personne qui va à l'église, heureusement, ça ne doit pas être tout le monde qui est pareil, évidemment, non. Mais bon, il vaut mieux pas y être, tu vois. C'est comme si tu veux... Si c'est un de tes amis, pourquoi tu as besoin d'ennemis, tu vois? C'est ça qu'on veut dire en fait. Tout le monde n'est pas pareil, évidemment. Hein? Mais cette bonne femme-là, elle ne te souhaite pas de bien, tu vois? Elle souhaite la chute, la ruine. Elle a même... c'est quelqu'un qui va jusqu'à... C'est comme pour te voir aller lui demander, aller lui... Tu sais, il y a des personnes, ils font du mal pour qu'on leur demande de l'aide et puis ensuite ils se sentent mieux. Comme tu vois, ils se sentent le sauveur. Et pour pouvoir sauver, même s'ils doivent tout faire pour faire tomber quelqu'un, ils le font. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me vient. Alors, c'est un peu perverse, tu vois? C'est un peu perverse, je trouve. Voilà, le 3 d'épée. Bon, ben ouais. Son plan, elle a tout fait pour que tout soit détruit. Hein? Volontairement. C'est comme que une personne qui a foudroyé ta vie, qui s'est acharné, mais en plus, c'est que peut-être tu ne t'attendrais pas à savoir que c'est cette personne-là, parce que apparemment, elle a l'air d'être une bonne personne, tu vois, religieuse, croyante, elle croit en Dieu, elle est aisée, elle aide le monde. Elle aide le monde, ouais, mais comme, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Parce qu'elle a besoin de faire tomber quelqu'un pour l'aider, pour dire, mais tu vois, je suis tellement bien, je suis tellement gentille avec tout le monde. On va te donner les honneurs, oui, bien sûr. C'est comme des pompiers qui mettent le feu pour aller l'éteindre, tu vois. Ça existait ces cas-là, tu vois. C'est le même truc. C'est un autre style, mais
Voilà, et il faut qu'elle mette le feu pour aller l'éteindre en fait. Et qu'après on lui donne les honneurs. Elle a sauvé cette madame, ben, tellement de monde, tu vois. Ça, c'est ben, peut-être même lié à l'orgueil spirituel un peu, non? Parce que ben, elle se sent connectée avec Dieu, avec le divin. Elle a dans sa main, tu vois, la Sainte Trinité, c'est elle qui manifeste, elle a le pouvoir. Tu vois, elle a la force, le pouvoir, et puis ça... Elle attend qu'on vienne la voir et qu'on lui dise, bon, ben écoute, j'ai besoin de toi, aide-moi, tu vois, donne-moi la main. Et puis, voilà. Alors, on va changer de jeu. Ok. Ok. De toute façon, on te dit, c'est pas grave. La victoire, tu vas recevoir la victoire. Évidemment, tu as peut-être quelque chose à voir avec Osiris, ou tu aimes les Égyptiens, ou tu as quelque chose avec l'Égypte. Ici, on te parle d'Osiris. On te dit d'aborder l'avenir avec audace. Hein? Avec la conscience de ton choix, tu briseras les obstacles, tu écraseras tes ennemis et tes vœux seront réalisés. Hein? Peut-être tu as invoqué la force d'Osiris, ou tu vois, il y a quelque chose en tout cas avec l'Égypte. Peut-être tu es en colère et tu aurais bien raison, évidemment, puisque c'est pas évident ce qu'on t'a fait. Mais c'est comme que mieux vaut... Focalise-toi sur ton objectif, tu vois. Focalise-toi sur ton objectif. On va te donner, évidemment, une nouvelle... comment on dit ça? Un nouveau départ, non? Une nouvelle opportunité. Voilà, c'est ça. Opportunité, ça l'as de coupe. Une nouvelle opportunité. Ok. Cette personne, elle a provoqué l'éloignement de quelqu'un dans ta vie. Elle a réussi pendant un moment, avec ces 3 épées, non, de te briser le cœur. Hein? Peu importe, c'est un apprentissage, prends-le comme un apprentissage. Hein? À part que là, on te donne, on dit la table, c'est aussi en même temps une fête, le banquet, non? Tu vas voir la victoire, tu vas pouvoir célébrer. Hein? Évidemment, cette bonne femme, c'est la déception totale. Peut-être ça a été la maîtresse de quelqu'un que tu connais bien d'ailleurs. Ça a été un coup bas. Hein? Ça a été avec la personne avec qui tu t'y attendais le moins, j'ai envie de dire, qui a eu ces choses faites dans le dos, ces choses faites cachées, hein? Cachées, qui t'ont provoqué la ruine, qui t'ont fait tomber. En tout cas, tu vas découvrir, et même ton intuition te le dit, même si parfois la raison te dirait « Mais non, arrête, t'hallucines. » Écoute bien ton intuition 14-14. 55, il va y avoir un changement. 56-65, hein? Et ça, c'est le 11-11. Et en plus, je te dirais, cherche bien ces numéros. De la manière où ton intuition te le dit, de signification de 65-56, numéro angélique, numéro spirituel, pour les flammes jumelles. En plus, c'est le 11-11, si tu vois bien. Donc, voilà. Cherche et tu trouveras la réponse. Tu auras des messages spécialement pour toi.
Et on te dit que, ok, cette bonne femme, elle t'a vraiment fait retarder dans ton parcours. Et c'est comme que, bon, ils ont mis pas mal d'embûches, tu vois, mais, et cette bonne femme, elle a été avec ton autre, tu vois. Et c'est comme que ton autre, c'est une personne qui s'est focalisée plus vers le succès. Il a vu que ça brillait, il a vu de l'argent à ce moment-là, tu vois. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, évidemment. Et là, bon, ben écoute, clairement, c'était du toc. C'était, voilà, c'était du toc. Donc, voilà. Alors, cette personne, en poursuivant la fortune, à travers des alternatives de succès, elle est partie voir cette bonne femme, tu vois. C'était plus pour son utilité. Cette personne, elle a cru que, qu'elle aurait pu, comment te dire, avancer, que c'était sa meilleure solution à ce moment-là, puisqu'elle ne s'investit pas émotionnellement. Si elle ne l'aime pas vraiment, c'est pas grave, puisque l'intérêt, c'était pas celui-là, ok? C'était plus pour l'argent, pour le renom, pour se faire remarquer, pour pouvoir monter, ascensionner, pour ce qu'elle croyait être la meilleure chose dans sa vie à ce moment-là. Et c'est parfait, c'est bien, c'est pas grave. Il y avait une bonne leçon à apprendre. On te dit la perte totale, ben oui. Il y a eu une trahison. Bon non, une trahison. Péril de se perdre en obéissant à une inspiration irréfléchie ou à l'emportement d'un premier mouvement. Alors du coup, en voulant gagner, en fait, elle a tout perdu, quoi, cette personne. Et puis là, elle rame, elle avance pas, tu vois. Elle n'avance pas. Elle a été derrière ce qui brillait, et quand elle s'est rendue compte que, en fait, pas du tout. Il n'y avait rien du tout. Alors c'est marrant, hein. Ici, il y a le char d'Osiris et Isis. Voilà, Isis et Osiris, ce sont, tu vois là, le couple sacré. Le couple sacré. Donc, cette personne, ton autre, il est peut-être même tombé malade, tu vois. Il est tombé dans la maladie, la perte, bref, la luxure. Tu vois, on te dit vouloir le possible, c'est déjà le créer. Vouloir l'impossible, c'est se vouer à soi-même à la destruction. Espère le succès de tes entreprises si tu sais joindre l'activité fécondante à la rectitude d'esprit qui fait fructifier les œuvres. Et le problème, c'est que cette personne, elle a eu la ruine avec cette bonne femme, on va dire. Et ouais. Alors, peut-être même que cette bonne femme, d'une manière ou d'une autre, elle est veuve. C'est possible pour certains. C'est une veuve. Elle a eu une autre personne avant qui n'est plus sur ce plan, ok? C'est quelqu'un qui aime commander et que ça se fasse les choses telles qu'elle veut. Voilà. Alors, ici,
il y a plusieurs femmes qui ont la haine, qui ont la rage, qui ne veulent pas voir l'union avec une femme, veuve ou âgée. Hein, même, ben alors la veuve, dans ces cas-là, c'est peut-être même toi. Ça, c'est toi qui le sais, de toute façon. Hein, tu me laisseras en commentaire si c'est le cas. Voilà. En tout cas, il y a des trahisons, il y a même peut-être du travail énergétique de fait pour éviter cette union, d'une manière ou d'une autre. C'est comme qu'ils ont voulu vous envoyer chacun d'un côté. Mais alors, qu'est-ce que ça a provoqué tout ça? Tu as appris, tu as appris de ta leçon, voilà, la science, c'est là, comme la papesse, un peu, ça représente, tu vois, donc ça représente la consultance, ça te représente à toi. On te dit, tu as ouvert la porte du sanctuaire, frappe, il te sera ouvert, mais étudie longtemps la voie que tu vas entrer. Tourne ta face vers le soleil de la justice et la science du vrai te sera donnée. Garde le silence sur tes desseins afin de ne point les livrer à la contradiction des hommes, évidemment. Car, tu vois, cette personne qui s'est mise avec ton autre, qui t'a trahi, c'était soi-disant une amie. Tu vois, c'était soi-disant une amie et en fin de compte, ou des amis à qui tu as confié ta confiance, non? Tu vois, à qui tu as fait confiance et en fait, tu leur as réveillé en elles l'envie, la jalousie et toutes sortes de... Même si on dirait qu'elles ont tout pour plaire, en fait, même si cette personne, par exemple, elle a beaucoup d'argent, elle n'a pas d'amour, mais elle n'a rien, tu vois. C'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est mieux avoir de l'amour et de l'argent aussi d'ailleurs. Mais argent sans amour, c'est pareil. Tu ne peux pas acheter ces choses-là. Bon, il y a bien une leçon à prendre pour tout le monde là. Déjà, on te dit de ne pas te fier à qui que ce soit, de garder secret tous tes projets pour qu'ils se fassent. Quand tu parles de tes projets, il y a toujours des personnes qui t'envient parce qu'ils ne sont pas capables de réaliser ce que toi tu fais. Même si tu ne te rends pas compte à ce moment-là, tu le fais genuinamente, non, je veux dire innocemment, tu vois. Et puis, et non, tu te rendras bien compte. Et la sagesse te dit, stop, garde tes choses bien secrètes. Dans le silence, c'est quand tu pourras avancer. Donc, il y a l'apprentissage qui a été fait. Et cette personne aussi, elle a eu l'apprentissage. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'autre, elle a eu son apprentissage. On ne peut pas acheter l'amour, tu vois. Tout est parfait hein, dans le plan de Dieu. Le jugement. Le jugement. Voilà. On te dit le réveil des morts. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ne t'endors ni dans la paresse ni dans l'oubli. La roue de la fortune va tourner. Tu seras élevé ou précipité. Changement absolu de position amené par un événement qui tranchera l'indécision de l'avenir. Et tu vois, la roue de la fortune, évidemment, elle va tourner pour chacun des personnages, non? Pour chacun de leurs actes, eh bien, ils vont recevoir... ceux qu'ils ont semés vont cosechar, non? Comment on dit ça? Récolter, voilà, récolter. Tu vois? Donc voilà. Donc, j'ai envie de te dire, ne t'inquiète de rien, continue exactement comme tu le fais. Continue à étudier, continue à t'instruire. Je te vois avec beaucoup de livres, avec beaucoup de sagesse. Et tu sais exactement ce que tu veux.
Et aussi te défendre, tu as appris. Donc, c'est parfait. Il y a quelqu'un qui te voit aussi, cette personne, enfin ton autre te voit avec, sur ton défense, en positionnement un peu de défense. C'est normal, c'est une étape aussi. De toute façon, tout arrive à point. Voilà. Alors, je vais te donner le 1166 aussi. Ok. Voilà. Et bien, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. On te dit que tu imagines que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour une nouvelle opportunité et possibilité dans ta vie. Et flammes jumelles, oui, vous êtes bien des flammes jumelles. La passion s'enflamme, l'union sacrée, elle aura lieu. Crois-le. Chéris ta relation, honore-la, elle est véritablement sacrée. Attends-toi à un miracle, car une fois que tout le monde a pris ses leçons, la cerise sur le gâteau, elle est pour toi. Donc voilà, on se voit demain. Gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.